Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. D'abord, aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va être un peu une réponse à- à une attaque que j'ai subie, hein, que je respecte et que j'ai essayé de comprendre. Voilà, c'est le rapport entre, je reprends donc les termes de ce monsieur, entre les dés et les dents. Alors avant tout, il faut bien que vous sachiez un truc, c'est que pour ma part, je n'ai fait aucune école. Voilà, j'ai découvert cette capacité à aider les autres depuis bien longtemps, mais sans jamais apprendre en fait. Donc forcément, comme j'ai pas appris, j'ai mon propre dogme, j'ai ma propre façon de faire. Je pourrais d'ailleurs m'en servir pour donner des cours, etc. Pourquoi pas? Et donc, ben forcément, quand on est autodidacte, il y a forcément des faiblesses ou des choses qui soi-disant il ne faut pas faire. Voilà, alors je vais un peu vous expliquer, je ne vais pas vous parler de la personne en particulier, évidemment. Si vous voulez, la personne qui se fait aider, donc qui fait appel à quelqu'un, soit elle va voir quelqu'un qui va aller dans son sens, c'est-à-dire qu'il va l'écouter parler, qui va compatir, qui va peut-être aussi lui donner des conseils à la fin, finalement, je ne sais pas. Et puis il y a d'autres personnes que l'aider va aller voir, qui vont plus lui renvoyer un peu comme une image, comme une glace. Où il va y avoir un partage. Ça ne veut pas dire que celui qui aide en raisonnant comme ça, en envoyant son avis, dit à l'autre personne qui se fait aider ce qu'il faut faire. Enfin, moi je considère que la guérison, l'aide, passe par un échange. Voilà, donc quelqu'un va vous raconter votre vie, il faut absolument être honnête, avoir, oui, une certaine éthique, évidemment, parce que vous pouvez très bien profiter du malheur des gens, ça c'est clair. Parce que parfois, les personnes sont là dans votre main. Mais quand quelqu'un vous appelle, vous raconte sa vie, eh bien pour ma part, quand ça se passe, là c'était au téléphone, mais ça peut être avec les photos, je suis vraiment à 100% avec la personne que je soigne, je ne sais pas si c'est le mot juste, avec la personne que j'aide. Je suis vraiment à 100% avec elle. Je la laisse entrer en moi en fait. Je laisse tout ce qu'elle me raconte, ou tout ce que j'ai lu sur la description des mots, etc., les problèmes de l'âme, des chocs, etc. Je laisse tout ça rentrer en moi. Après, je l'évacue, évidemment, hein, parce que quelqu'un qui a un cancer, je ne vais pas prendre son cancer, quoi. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Je vous dis, une fois de plus, j'ai pas appris. Je laisse vraiment le psyché, comme on dit, c'est ça, le psyché de l'autre entrer en moi. Et eh ben, parfois j'ai des réactions, parfois j'en ai pas. Et dans ce cas précis, j'ai eu une réaction en disant à la personne, bah déjà laissez du temps, reprenez des forces avant d'agir, parce que là vous n'êtes pas en état d'agir. Et puis peut-être qu'il faut réveiller ça, ou qu'il faut réveiller ça, ou qu'il faut peut-être faire ça. Mais c'est peut-être, c'est pas il faut faire ça, et c'est pas être intrusif dans la vie de l'autre que de lui renvoyer par résonance ce que je ressens, parce que on est tous des êtres humains, on a tous une grande palette d'émotions qu'on partage tous, de la haine à la colère, en passant par l'amour, la joie, on a tous ça en nous. Donc ce qui fait ma particularité par rapport à d'autres aidants qui vont écouter, qui vont vous permettre de parler, etc. Moi, ma particularité, c'est que si je ressens un truc, je le donne. C'est ma vérité, c'est pas la vérité. Et c'est pas un manque d'humilité de ma part que de donner ma vérité. Au contraire.
C'est important de donner sa vérité aux autres. Pourquoi on est 4 milliards ou 6 milliards, je ne sais plus, sur la Terre? C'est bien pour qu'on partage nos vérités, qui au fond n'en feront qu'une peut-être. Donc voilà, sachez que quand vous vous faites aider, eh bien vous pouvez avoir un retour en face. Ça s'appelle de la compassion, ça peut s'appeler de l'amour de l'être humain, ça peut s'appeler de l'amitié, ça peut s'appeler n'importe quoi. Mais il y a un retour, il y a un échange. C'est pareil avec le don, il y a un échange. Voilà, donc tous les gens qui me connaissent de près savent très bien que je suis quelqu'un d'humble. Et voilà, cette aventure n'a pas remis en cause qui j'étais, ça m'a un peu bousculé, je l'avoue. Parce que je me suis dit, merde, t'es allé trop loin, donc j'ai tout revisionné, j'ai tout réécouté dans ma tête. Voilà, je crois que la personne d'en face n'avait pas envie d'entendre ça. C'est pas grave, il y aura d'autres gens pour l'aider, et surtout, il y aura elle-même pour s'aider. Et oui, il y a des choses difficiles à digérer parfois dans la vie. Donc voilà, c'est toutes les expériences que j'ai eues depuis tout ce temps ne sont pas toutes merveilleuses et magnifiques. Il y a parfois des écueils, il y a parfois des difficultés de compréhension, en fait on ne s'est pas compris. Mais c'est pas très grave. On va pas en faire tout un cinéma et on va pas en faire 50 000 vidéos pour s'expliquer. C'est juste pour vous dire que voilà, il n'y a pas plus simple et sobre que moi là, au niveau ressenti, au niveau échange, au niveau partage. Voilà, je vous donne pas des phrases toutes faites, je les invente comme ça dans l'instant. Si ça peut vous bousculer parfois, j'en suis désolé. C'est arrivé déjà et ça a été très bénéfique. Voilà, il y a des gens à qui ça ne le sera pas. Donc vous qui demandez de l'aide, eh bien avant de demander de l'aide, demandez-vous si vous êtes prêt à entendre des choses qui ne vous font pas plaisir. Et sachez que les dents en face, je ne parle pas pour tout le monde, je parle pour moi, ne vous veut aucun mal. Et que l'authenticité, c'est quelque chose que je vous donne. Voilà. Si vous ne la partagez pas, c'est pas très grave. Je crois avoir fait le tour de la question. À bientôt.